Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24. S'il est vrai que la musique adoucit les mœurs, il est d'autant plus vrai qu'à travers la musique, on peut sensibiliser et alors éduquer la population. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, dans le répertoire musical camerounais, on retrouve plutôt des musiques obscènes qui dévalorisent et qui, je vais dire, ramènent même nos mœurs à la perdition. Alors, pour en parler, aujourd'hui, dans cette émission de Culture d'Afrique, donc, nous parlons de la déviance musicale au Cameroun. Et sur ce plateau, nous avons un maître de musique, Marcel Kweku, un grand ami à moi, qui nous fait le plaisir de revenir une fois de plus sur le plateau de Culture d'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Marcel Kweku. Merci mon frère, merci de me recevoir à nouveau, merci de me solliciter pour que je puisse apporter ma modeste pierre à l'édifice, parce que c'est toujours un plaisir de travailler pour la société, pour notre pays. Et c'est un sujet qui, ma foi, demande à ce qu'une réflexion sérieuse soit faite. Alors, nous parlons aujourd'hui de la déviance musicale au Cameroun. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord, avec la permission de la technique, nous allons ensemble, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison, prendre ce bout de musique pour naturellement comprendre réellement de quoi il est question. C'est tout de suite. Collez, collez, collez la petite. Sanga, 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 sanga la petite. Sanga, 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 sanga la petite. C'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta tante. Dis donc, collez les bêtises. Même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est ta tante, c'est d'abord la fête. À qu'à coller les bêtises. Ce soir c'est la dégaine, fait bouger ton corps, le mouvement est trop chic. Tiens sur la piste de danse, ne perds pas de temps car ce soir... Alors, nous revenons en plateau, Marcel Kweku. Comment comprendre aujourd'hui que la jeunesse reverse plutôt dans les musiques obscènes, au lieu de suivre les pas des grands, des géants de la musique camerounaise qui font le bonheur du Cameroun, tant sur le plan national ou alors sur le plan international? Je vais parler comme l'a dit le psalmiste Salomon dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que revient à dire que le phénomène que nous vivons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. Mais il s'est intensifié, il a pris de l'ampleur parce que la dégradation des mœurs aussi a pris de l'ampleur. Donc, et puis il y a aussi ce taux d'accroissement de la population qui fait que de plus en plus, ce qui semblait être fait dans un cadre très réduit se fait maintenant dans un cadre très très élargi. Ce n'est pas un fait nouveau. La déviance musicale, puisqu'on parle de la déviance musicale, il faut quand même expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la déviance. Oui. La déviance, d'après le petit Larousse, est une conduite qui ne rentre pas dans les codes établis par rapport à une société. D'être les normes établies dans une société, c'est ça la déviance. Oui. Donc, aujourd'hui, quelle est la société que nous avons? Quelles sont les normes de notre société? Je pense qu'à partir de là, si on répond à ces questions, nous comprenons facilement pourquoi les jeunes, de plus en plus, migrent vers des musiques que moi j'appelle un peu obscènes. Donc, cela, ça nous permet de comprendre ce que nous disons généralement ici à Culture d'Afrique, que l'Afrique même cherche ses repères, parce que là, maintenant, ce sont les mœurs, ce sont nos mœurs qui sont mises à mal. Oui, nos mœurs sont mises à mal, parce que justement, on a tourné le dos à nos mœurs. Et cela s'est fait avec une grande volonté politique. Je me permets de le dire ici, malgré ce que cela peut me valoir après. Du moment où il n'y a pas un programme bien pensé de l'éducation de nos peuples, on va où? C'est à l'emporte-pièce. Chacun fait comme il peut. Donc, regardez, c'est très simple à expliquer. Quand on observe notre société aujourd'hui, autrefois, on pouvait dire aux gens que les bars
les débits de boissons ne doivent pas être à proximité des centres scolaires. Mais aujourd'hui, allez même dans la zone universitaire, un espace qui a été réservé. C'est devenu une rue de la joie. C'est devenu une rue de la joie. Donc, c'est toute la société qui est dans tous les sens. Il faut tout repenser. En fait, il faut redéfinir le code éthique. La notion d'éthique n'existe plus. La morale, elle a foutu le camp. On ne peut pas dire que ces musiques ne peuvent pas exister. Elles ont leur place. Elles devraient exister, à mon avis, parce que c'est à partir de leur existence qu'on peut faire le distinguo, qu'on peut savoir apprécier le bien et le mal. Mais on ne peut pas, de manière institutionnelle ou alors de manière plus ou moins institutionnelle, les faire asseoir, les réintégrer dans notre société comme si c'était elle qui faisait la norme. Voilà le problème. Parce que aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui au Cameroun, ils naissent avec quelle culture? Quelle influence? On parle de la musique, mais allez même là, de côté au Carrefour, à même le sol, vous allez retrouver des images pornographiques qui sont exposées et tout le monde passe par là. Ça ne fait plus de mal à personne. On a tout normalisé. Donc en fait, c'est la société camerounaise et africaine en général même qui doit se poser la question, qui doit se remettre en question. Bon, mais est-ce que ici, là, si un jeune qui veut se lancer dans la musique et va peut-être dans une école de musique apprendre à chanter, apprendre à jouer un instrument, c'est-à-dire que met énormément d'argent pour apprendre la musique, peut écrire des tests comme ce que nous écoutons partout? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par définir d'abord le terme même de déviance. Déviance. Oui. Déviance musicale. Quand on a défini la déviance comme étant une déroute dans la norme, bon, dans la musique, ce n'est pas la musique proprement dite qui connaît la déviance. Mais c'est le lyrisme, les textes qui sont dans la musique, et des chansons qui connaissent la déviance. Je veux dire quoi? Je veux dire, la musique, elle peut être faite avec des mélodies simples, instrumentalement. C'est resté une musique. Mais dès lors qu'on pose des paroles qui ne rentrent pas avec le code éthique, là maintenant on va parler de la déviance musicale. Oui, puisqu'il s'agit de ça. Parce que si vous prenez par exemple celles qui ont pignon sur rue maintenant là, vous enlevez ces paroles, mais la musique reste une musique appréciable. Parce que certaines personnes disent qu'ils écoutent, ils dansent. L'enfant qui va ou le monsieur qui va à l'école de musique, qui apprend la musique, il apprend la musique, il acquiert les fondamentaux, les bases, mais après, l'écriture des chansons, le lyrisme, dépend d'une autre chose, dépend des influences qu'il peut recevoir dans la société, dépend de la société que lui, il veut peindre. Qu'est-ce qu'il veut peindre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il a la technique, maintenant, il veut peindre une société, il veut raconter une histoire, il veut interpeller les gens, il veut sensibiliser les gens. À qui? Il s'adresse à qui? Si aujourd'hui, la plupart des musiciens migrent aussi vers ce genre d'écriture de la chanson, c'est beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, la grande majorité est réceptive à ce genre de test. Oui, justement, on a constaté que la population, les gens aiment bien. Et quel est le musicien donc qui va vouloir faire une chanson qui ne va pas connaître le succès? Ça veut dire que le contexte est favorable à ce genre d'écriture musicale. Donc c'est justement là la mission de Culture d'Afrique qui lutte pour la promotion et la valorisation de nos us et coutumes ancestrales, qui revient ici pour un peu décrier cet état de choses, puisque j'ai l'impression que c'est ce public-là qui argumente ou alors qui favorise l'éclosion de ces genres de musique. Et bien évidemment. Mais le public, c'est une masse qu'on peut éduquer. Le public, c'est une masse qu'on peut canaliser. Il revient donc à ceux qui ont des attributions de le faire, de pouvoir vraiment amener ce public à être canalisé. Moi, je ne cesserai d'interpeller le gouvernement, les politiques, si vous voulez. Je serais d'interpeller les éducateurs et même aussi les musiciens. Et la société. Parce que, je l'ai dit dans une émission qu'on avait réalisée ensemble, quand on parlait de l'éducation musicale, la critique
la censure aujourd'hui ne doit plus être une censure institutionnelle, mais doit être une censure, comment je vais dire ça, naturelle, individuelle. Oui. On crée un contexte où on a éduqué les gens au préalable, où on a mis un code éthique, et puis les gens naturellement réalisent que non, ici ça ne cadre pas avec mes influences, alors je rejette. Et si la majorité justement est éduquée ainsi, mais vous allez voir que naturellement ces musiques n'auront pas pignon sur rue. Mais la grande majorité aujourd'hui... Bon, mais vous êtes, Martial Kweku, maître de musique. Si aujourd'hui, après un enfant qui arrive chez vous, suit une formation et demain ou après-demain, vous le retrouvez sur une chaîne de télévision ou alors vous l'écoutez dans une radio en train de chanter des musiques comme celle-là, comment est-ce que vous allez vous sentir? Frustré? J'aurais deux analyses. Oui. Parce qu'il faut comprendre que, enseignant de musique que je suis, la musique fait partie des muses. Les muses, il y a tout, il y a l'écriture, Oui. l'art, alors il y a le dessin, tout ça c'est des muses. Oui. Donc, moi je n'enseigne pas aux enfants la littérature, je ne leur enseigne pas à faire des poèmes. Donc, maintenant, s'il me fait une très bonne musique, techniquement, scientifiquement parlant, une très très bonne musique, bien soutenue, et après dessus, il pose des paroles qui sont obscènes, alors je dis, ah, je retrouve le musicien que j'ai formé, mais je ne retrouve pas l'homme que j'ai connu. Ou alors, si je peux m'interpeller, toujours, je peux m'interroger, parce que quand on veut faire la critique d'un texte musical, il faut se demander quel est l'angle d'écriture que l'auteur a eu à prendre. Moi, il y en a, par exemple, il y a un qui a collé la petite, collé la petite. Je vais vous comprendre. Je n'ai rien contre ce texte. Oui. Pour la simple raison que je trouve que dans son lyrisme, il fait un peu de la satire. C'est sa manière de peindre la société. Sa manière lui d'interpeller même. Oui, mais à l'intérieur de la musique, naturellement, le bout que nous avons écouté, les téléspectateurs à la maison également, où il profère des paroles qui ne sont Quoi? pas... Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça me fait très mal de reprendre parce qu'on a écouté tout à l'heure, où il interpelle la maman, où il interpelle, et il dit des paroles qui ne sont pas... Mon cher. Qui ne cadrent pas avec nos mœurs. Mon cher, oui. Vraiment, s'arrêter sur ce genre de test-là, qui Oui. pour moi n'est pas très alarmant, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Comment comprendre ça? Parce qu'on a connu ici, Oui. on continue à connaître des tests de chansons vraiment très très obscènes. Vous connaissez Papillon, Oui. vous connaissez l'Embaga Soukous, le Catino, tout ce monde qui nous a chanté, c'est qui nous a chanté. On n'a jamais créé, regarde. Oh, c'est à ce moment qu'il fallait justement commencer à Frapper la main sur la table. Allez dans nos écoles aujourd'hui. La dernière fois, je le disais dans une émission toujours qu'on avait. Allez dans nos écoles, qu'est-ce que nos enfants dansent pendant les kermesses de fin d'année, l'arbre de Noël, qu'est-ce qu'ils dansent? Qui sont là pour encourager ces enfants? Qui se lèvent pour faire le farotage? On met l'argent, une petite fillette qui est en train de danser une chanson qui a aux paroles qui ne sont pas de son âge. C'est le parent même qui se lève pour coller un billet de 10 000 francs. Comme quoi, vas-y, j'approuve. Oui. Donc, si c'est rentré même déjà dans des écoles, c'est rentré dans des familles. Vous comprenez? Le musicien, à un moment donné, de manière satirique, il peut faire un test, il peint la société. Quand on veut analyser dans ce test, il faut avoir tous les éléments pour pouvoir analyser. Mais ce n'est pas une excuse pour que on laisse passer n'importe quoi. Je dis, la censure doit être individuelle. On doit amener les Camerounais, les Africains, les gens à pouvoir avoir une éducation qui leur permet de savoir rejeter ce qui ne rentre pas avec le code éthique et ce qui rentre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Autrement dit, on va faire des critiques, mais chaque jour, on va nous prendre ça. Parce que ceux-mêmes qui viennent faire des beaux discours, comme je suis en train de le faire là, c'est les mêmes qu'on va retrouver en famille. Ouais. En train d'écouter ces musiques. En train d'écouter ces musiques. Bon, mais tout à l'heure, vous avez soulevé un pan, c'est-à-dire que les anciens qui revenaient également dans leurs chansons avec des paroles obscènes. Et il faut voir que la majorité utilisait les langues vernaculaires pour s'exprimer, et ça réduisait un peu, comment je vais dire, le nombre de personnes qui pouvaient comprendre des gens. Tout le monde pouvait écouter, mais comprendre maintenant la signification des mots.
Et même ceux qui pouvaient comprendre, ces anciens-là utilisaient des mots un peu soutenus. Ah bon? Donc, Oui. je veux limiter. C'était langue vernaculaire. Bon. Donc, c'était des langues vernaculaires. Non. Le problème est un problème. La situation, elle est alarmante. Oui, déjà, il faut le préciser. Elle est alarmante. Mhm. Que ce soit ce qui existait avant ou maintenant, la situation est alarmante. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il est temps que ceux qui sont en droit, en charge de résoudre ce genre de problème, définissent l'éducation, le code éthique. Mais quel est le Camerounais qu'on veut voir d'ici 10 ans, d'ici 30 ans? J'ai entendu dans un discours jeunesse fait de lance, oui, avec l'émergence 2035. Comment est-ce qu'on veut voir le Camerounais en 2035? Quelles sont les influences qu'on aimerait qu'il puisse avoir? Vous savez pourquoi on a mis la philosophie en terminale, dans toutes les classes terminales? Parce qu'on s'est dit que, bon, il faut que le mec qui sort de là puisse déjà avoir des canaux, des éléments, des arguments pour pouvoir analyser, réfléchir. Donc, c'est pareil. Il faut que y ait la morale rentre dans les écoles à nouveau comme c'était par le passé. C'est revenu là, mais c'est pas vraiment ça. Il faut que dans les familles même, la morale... Oui, la morale doit commencer d'abord par la cellule familiale. Parce que l'enfant qui vient apprendre la musique, il apprend la technique musicale, je me répète. Mais chez lui, quel est le monde dans lequel il vit? Ça doit Quel est suivre le à la maison. discours? Donc, quand il a fini d'apprendre la technique, quand il fait sa musique, l'influence au niveau de l'écriture des textes, c'est ce qu'il a reçu chez lui, dans son environnement. Comment les gens s'habillent aujourd'hui? Quel est l'accoutrement que les gens ont aujourd'hui? Tout ça, Ça rentre dans la déviance. la déviance. Alors, Marcel Kweku, nous allons également prendre un autre bout de musique avant de revenir pour commenter ce bout de musique. Un autre artiste également qui dit encore des paroles vraiment injurieuses, on peut le dire comme ça. Donc, si la technique nous permet, c'est tout de suite. Ça sort, ma love no vibe. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? J'ai mon père. Quand j'ai déjà vu mes pieds, mon frère, est-ce que je bougeais? Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Je tombe mon cou comme un Nibela et je descends mon panga. Alors, nous avons écouté juste un beau retour en plateau. Alors, Marcel Kweku, qu'en dites-vous? Je vais vous surprendre parce que moi j'apprécie. Vous appréciez Oui. le rythme, la musique ou alors les paroles? La musique, Voilà je la n'apprécie mélodie. pas. La musique, pour moi, le scientifique que je suis, cette musique, pour moi, n'est pas assez élaborée. Oui. Mais les paroles, Ouais. sur le plan de l'humour, parce Ouais. que j'ai dit, le test, il faut le prendre sur le plan de l'humour, le Ouais. style, j'apprécie. Mais est-ce que forcément, quand on fait de l'humour, on doit injurier, on doit proférer des paroles Je ne sais pas si je n'ai pas compris, je n'ai pas la même audition que vous, mais quelle est la parole qui est une parole injurieuse là-dedans? Je n'ai pas suivi. Ça sort comme ça sort? Non, pas ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens s'attardent beaucoup plus sur peut-être ce qui revient plusieurs fois quand il dit par exemple que tu regardes ton père et tout ça, machin. C'est... Alors, je vais me répéter. Le musicien, Oui. l'auteur-compositeur généralement, l'auteur généralement, il ne va pas fouiller loin. Et surtout les auteurs d'aujourd'hui. Oui. Il faut le préciser. Il prend à Ils côté. prennent ce qui est là dans son environnement. Ouais. Quelles sont les expressions qu'on utilise quotidiennement? Ils vous redonnent ça. Et ça, vous en faites un succès. C'est tout. Mais est-ce que ça cadre avec nos mœurs? Mais est-ce que ça cadre avec nos mœurs? Je parle depuis du code éthique, je parle depuis de la norme. La déviance voudrait dire que on est sur une pratique qui sort de la norme établie par une société. Quelle est la norme que nous, on a établie? Voilà la question qu'il faut se poser. Quelle est la norme qu'au Cameroun, par exemple, on a établie? Pays premier en corruption, voilà la norme qu'on a établie. Lorsque vous sortez là, vous vous garez mal, on va vous interpeller, vous donnez 500 francs. Voilà la norme qu'on a établie.
votre enfant n'a pas eu la moyenne, vous allez voir l'enseignant, vous dit, donne-moi les points. Voilà, donc on est habillé. À l'université où nous étions tous là, on sait comment parfois on fait pour avoir nos UV. Tu donnes toi-même ton matricule, et puis le gars qui fait la passe. Bon, mais est-ce qu'au niveau même des musiciens, est-ce que les musiciens eux-mêmes ne peuvent pas prendre cette situation après le corps et c'est-à-dire mettre sur pied une loi, des règles, un règlement à suivre? Où dans le monde vous avez vu faire cela? Bon, mais c'est très difficile ça. Les musiciens les musiciens n'arrivent même pas déjà à se structurer pour pouvoir avoir leurs droits voisins, leurs droits d'auteur. Vous pensez que c'est avoir même un code même des musiciens. Ils n'en ont pas. Avoir même un statut même des musiciens au Cameroun n'existe même pas. Vous pensez que c'est aller travailler pour les questions d'éthique qui vont le faire? Non, c'est trop le demander. Ça serait trop le demander. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas faire un transfert de responsabilité. Les responsables, ils sont là. Ceux qui sont en charge de définir les politiques d'éducation dans ce pays, en Afrique, c'est de leur ressort. Bon, mais il y a une autorité qui s'est levée et qui a frappé la main sur la table dans sa localité, mais il n'a pas été suivi par les autres. Alors, vous voyez donc que ça s'est avéré comme un grain de sucre. Aujourd'hui, ce monsieur, il est frustré. Mais il n'a qu'à s'en prendre à sa hiérarchie. Ce serait simple. Seul, il ne peut pas. Seul, il ne peut pas. Interdit que les radios dans ta localité diffusent une telle musique, que les points de vente le fassent. On est à quelle ère maintenant? Multimédia, tout ça, avec les téléphones, on s'envoie ces musiques. On les écoute, on n'a même pas besoin d'aller se suivre la radio. Cette musique sont sur YouTube, non? Le problème n'est pas à ce niveau. Je te dis, le problème, c'est qu'il faut qu'on inculque des valeurs aux gens, qu'on donne des influences aux gens qui vont les permettre individuellement de pouvoir censurer. C'est ça le truc. L'autocensure. L'autocensure. On ne peut pas mettre une structure, on dit que voilà la structure qui va... Non, c'est trop de boulot. Et même on n'a jamais fait ça. Où on a fait ça? Aux États-Unis. Chacun doit rentrer dans sa conscience et savoir que voilà, je suis né dans un pays, dans une région, dans un village, je dois respecter les mœurs. Parce que c'est ça, hein, c'est au niveau des mœurs. Qu'est-ce qu'on veut inculquer aux gens? Ça part par la petite enfance, au niveau des maternelles. Quelles sont les chansons qu'on enseigne aux enfants? Je te souviens, je disais, la petite enfance, on doit leur apprendre la verdure, le monde animalier, la géographie. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Vous avez fait le tour des écoles pour voir vos enfants à fin d'année. Ce sont ces musiques-là qui dansent devant des autorités. Alors, et qui sont contents. Et c'est à l'école, devant les parents. Et qui se lèvent pour encourager? Ce sont les parents. Voilà le problème. C'est vraiment lamentable. Et maintenant, quand on parlait tout à l'heure des droits d'auteur, si quelqu'un comme, si l'un de ces musiciens-là, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, peut-être si vraiment les droits d'auteur étaient respectés au Cameroun, étaient bien établis, et que peut-être lors d'une distribution, se retrouve à percevoir plus que quelqu'un qui a chanté comme Coty François, comme peut-être Erico, qui est resté néanmoins dans le cadre. Est-ce que ce dernier ne serait pas frustré? Ça dépendra de comment il perçoit les choses et la vie. Moi, je pense que quand on fait le choix de bien faire, on doit assumer ce choix. On peut se retrouver dans un cadre où les gens ne savent pas apprécier ce qui est bien fait. Mais tôt ou tard, on finira par apprécier. Vous savez à quel âge César Evora a eu le succès? Non. Très très vieux, il a plus de 70 ans. Donc tout le temps Donc il faut travailler. Il faut travailler. Et si tu fais le choix de faire un métier, si tu fais le choix de vivre pour quelque chose, il faut bien faire. Et puis un beau jour, on va te reconnaître le mérite qui t'est dû. On rentre dans les gammes du classique.
Donc, vous savez à quel âge les Chopin ont eu du succès, les Mozart ont eu du succès. Certains sont même morts, le succès les a retrouvés. Dans les tombes, là, c'est pas le problème. Ouais. Si tu choisis de bien faire, fais bien. Mais, je leur ai dit ici, la situation, elle est très, très alarmante. Et les autorités, ceux qui en sont en charge de prendre, de gérer ces problèmes, des problèmes d'éducation, de dépenser les programmes d'éducation, doivent le faire. Ça commence par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Toutes les solutions passeront par l'éducation. Je suis désolé que j'ai vu des politiques dans la télé disent n'importe quoi. L'éducation d'abord. Ouais. Et qu'est-ce qu'on met dans l'éducation? Quel est le programme? Parce qu'à partir de ce qu'on veut, on définit un programme. Le Camerounais, en 2037, on le veut comment? C'est ça, on doit commencer aujourd'hui déjà à tracer une ligne de conduite pour le Cameroun. Est-ce qu'en 2037, on veut avoir des ministres avec des locks, avec des boucles, des piercings? Si c'est ce qu'on veut, mais on aura ces ministres. Et à l'allure où vont les choses, ne serons pas surpris. Ouais, on a déjà eu des députés avec des locks au Parlement. Bon, on va avoir des ministres aussi avec des piercings. On va avoir des ministres qui vont nous mettre des tailles basses. Mais c'est ce qu'on aura voulu. Et tu l'as bien dit. Aujourd'hui, les qui font le succès sur le plan musical, c'est ceux-là qui chantent n'importe quoi. Les qui leur octroient ce succès. On dit des choses au nom de la valeur que parce qu'on le leur accorde. C'est pas de moi. Alors, qui donc accorde la valeur à ces chansons, à ces musiques-là? Ce sont nous les populations qui nous écoutons tous les jours. Alors, Masekwekou, nous allons sortir de cette émission le mot de la fin et vos voeux de joyeux Noël à tout ce que vous connaissez. Merci. Joyeux Noël aussi à tous les téléspectateurs de Cam News. Vivement que Cam News puisse aussi, je le dis aussi parce que j'aime bien cette télé. J'aimerais la regarder chez moi, tranquillement, avec mes bien-aimés. Donc, vivement qu'en 2016, que Cam News arrive dans nos maisons. Ok, madame, monsieur, c'était la déviance musicale aujourd'hui sur Culture d'Afrique, dont il était question un peu, on peut retenir tout au long de cette émission que chaque Camerounais et même ces artistes-là qui sont même encore dans les chambres en train de se préparer doivent faire ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire que respecter nos mœurs africaines. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam News 24.